Bonjour à tous, donc on est au Galoubet à Val Thorens à l'occasion du Ski Force Winter Tour avec des invités et l'équipe de skieurs pour discuter d'un sujet qui sera pour l'instant de regarder l'évolution des skis depuis les 5 dernières années. Donc l'équipe de skieurs composée de Laurent Belluard, rédacteur en chef de Skieur Magazine, et Stéphane Laca, son âme d'année, et les fabricants, enfin les représentants des fabricants qui sont là pour le Ski Force Winter Tour, Emmanuel Dunoyer pour Volkelmarker et Xavier Bloem pour Technica. Peut-être pour commencer, faire un petit tour de table et se présenter en répondant un petit peu à la question de l'évolution en gros de ces 5 dernières années. Une question courte et fermée, Emmanuel. Ouais. Effectivement, donc moi je représente la marque Volkelmarker et c'est une question qui est assez pertinente parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le consommateur dans sa globalité se pose un petit peu la question de savoir s'il est bon de renouveler son matériel ou pas. Et bien entendu, je dirais oui, étant donné qu'il y a eu des évolutions sur le matériel depuis en gros chaque année il y a des évolutions et notamment je pense que depuis 3-4 ans, il y a 2 tendances notoires qui se profilent. C'est de gagner en poids d'année en année sur le matériel, de manière à avoir des skis de plus en plus légers mais sans perdre en performance. Et l'autre, c'est la grosse révolution, on va dire, avec l'apparition du rocker sur les skis, qui ont fait devenir le ski encore plus accessible et facile à manœuvrer. Donc rocker, légèreté des skis, est-ce que tu vois d'autres évolutions de ces 5 dernières années qui font qu'il faut absolument changer son matériel si on l'a pas fait? Alors je pense que Xavier, moi je représente donc la marque Technica Blizzard. C'est vrai que sur ces 5 dernières années, de toute façon, oui, il y a tous les ans des évolutions de ski. Certes, le rocker et la légèreté sont des points importants qui ont fait évoluer les skis dans différents domaines, que ce soit piste ou hors piste. Chacun y a mis sa sauce, je dirais, pour... merci. Chacun y a mis sa sauce pour pouvoir faire évoluer la pratique. Et après, je pense qu'il y a aussi une évolution au niveau du consommateur, hormis le côté produit, par rapport à son approche en fonction de là où il se situe, sur sa démarche d'acheter ou de louer un ski. Et du coup, ça nous a permis aussi à nous d'avoir une politique, je dirais, produit, de manière à avoir des produits typés location et d'autres typés à la vente, plus performants dans chaque domaine. Voilà, c'est aussi, je pense, l'évolution du ski aujourd'hui. D'accord, donc pour résumer, Stéphane, toi qui es testeur de Skieur Magazine depuis des décennies, j'ai envie de dire. Plus que ça, même. Comment tu résumerais un peu ce qu'on vient de dire là? Alors, je résumerais... Manu disait révolution parabolique, pas parabolique, c'est le bon lapsus d'ailleurs. Révolution certes du rocker, mais c'est pas une révolution de l'ordre du parabolique. J'appellerais, il y a eu une vraie révolution parabolique il y a presque 15 ans maintenant. Le rocker, c'est une petite révolution. Il faut savoir quand même que le rocker, c'est quand même un grand mot qui définit une spatule qu'on a simplement rallongée. Il y a déjà des fabricants qui le faisaient à l'époque. Ils l'appelaient pas rocker, donc il y a quand même tout l'aspect marketing autour de ça. Ça a amené beaucoup de facilité dans un premier temps dans la neige poudreuse et profonde, ce qui permet à un ski de déjauger beaucoup plus facilement. Donc on n'a pas besoin d'aller vite pour faire déjauger, on est beaucoup plus maniable. Ça part de là, ensuite ça se décline sur les catégories all mountain et même sur piste aujourd'hui. Je dirais que sur piste, honnêtement, c'est que du marketing. Un rocker sur piste, enfin en tout cas sur des pistes performantes je parle. C'est les spatules, c'est les mêmes qu'avant, ou alors si vraiment on les rallonge, on gagne en pivot, mais globalement il n'y a pas quelque chose d'incroyable dessus. Ce qui est intéressant, c'est sur le all mountain, c'est-à-dire qu'on réussit quand même à avoir une polyvalence plus importante, c'est-à-dire qu'un ski, dès qu'il y a de la trafole, dès qu'il y a de la neige un peu poudreuse, et ben on se retrouve plus à l'aise, il gagne en maniabilité, il gagne en déjaugeage toujours, et les fabricants arrivent quand même, ce qui n'était pas le cas au début des rockers, à faire des skis donc avec cette spatule rallongée où on a moins de surface sur la neige,
qui ont une très bonne stabilité, qui ont une très bonne skiabilité dès que la neige devient dure. Donc c'est un vrai bénéfice pour le consommateur. Maintenant attention de ne pas tout confondre. Laurent, pour finir un peu le tour de table, on change pas ses skis si on écoute Stéphane, si on a des skis d'il y a 5 ans et J'ai pas dit ça. Et qu'on est sur la piste. J'ai pas C'est dit ma ça. provocation, Stéphane. Si, je crois que clairement les skis ont vraiment progressé, c'est pas la question. Simplement pour moi, le rocker, c'est l'évolution des défauts enfin la réponse aux défauts des skis paraboliques. C'est-à-dire qu'avec les skis paraboliques, on a appris à tailler des courbes, à être vraiment sur la carte, clac, 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 et effectivement à être un petit peu caricatural dans la façon de skier. Avec le rocker, justement, on offre un petit peu de facilité et un petit peu de vie pour pouvoir un petit peu changer de rayon, on dérape peut-être plus facilement, enfin voilà, on a un ski qui est plus mature, j'ai envie de dire, qui va tailler vraiment sur le dur avec une performance rarement atteinte, mais avec une facilité et des possibilités de changement de rayon, de jouer, d'être un petit peu plus à l'aise dans des neiges un petit peu trafolées ou pas tout à fait lisses. Et voilà, je crois qu'on a vraiment un ski aujourd'hui qui est hyper mature, qui est à la fois performant, facile, ludique. Ouais, non, il faut changer les skis. Ouais. Mais tu parles d'un ski, alors Xavier, moi, si je peux juste un seul ski, reprendre, si je peux reprendre un petit peu Stéphane par rapport à l'évolution justement du rocker. Je trouve que c'est un petit peu réducteur de dire que c'est simplement un allongement de patule ou une spatule qui est modifiée. Tout le shape du ski est modifié. C'est plus les mêmes lignes de côte. Il y a vraiment un travail qui a été fait justement pour pouvoir avoir une spatule qui soit plus progressive, plus longue, mais aussi pour que le ski puisse répondre de manière différente, ou en tout cas d'intégrer cette nouvelle donnée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fera un bon ski? C'est justement la bonne concordance entre le programme, les lignes de côte du ski et la bonne spatule, le bon déroulé de spatule. Bien sûr, mais c'est pas que le rocker du coup. Non, c'est un ensemble de choses. C'est pas parce qu'on dit la spatule est relevée que c'est un nouveau ski. Non, il y a mais là, je te rejoins, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui on arrive à développer des skis qui ont une vraie performance sur neige dure, là où il y a le plus de contraintes finalement, et en même temps qui ont cette spatule, on va dire relevée, donc rocker, qui leur permettra en même temps, dès qu'on est dans de la neige poudreuse ou trafole, ou en tout cas où on a tendance à s'enfoncer, de sortir. Donc, je disais que c'est vrai qu'on arrive à des niveaux de développement qui sont très intéressants. Maintenant par contre, dire que voilà, le rocker en lui-même c'est quelque chose qui apporte beaucoup sur piste pure, comme certains fabricants ont tendance à le vendre, et même sur presque limite sur des skis courses, je dis non, c'est pas ça. Maintenant, je parlais de révolution, c'en est une, elle n'est pas de l'ordre, du parabolique parce que elle a amené une facilité certes, elle n'a pas changé la façon de skier. Alors, juste peut-être pour revenir, moi j'ai entendu une chose qui me choque un petit peu, c'est qu'on parle d'un seul ski, enfin depuis tout à l'heure, il y a un ski, alors on a un peu passé sur l'aspect allègement dont tu parlais, qui me semble atteindre toutes les gammes de ski, mais que ce soit piste, toute neige, donc c'est-à-dire station on va dire, ou hors piste, on n'a qu'un seul type de ski et ils sont tous à renouveler, ou est-ce qu'il y a une typologie vraiment, est-ce qu'il y a un ski qui a plus changé que les autres? Parce que moi il me semble que les skis au contraire ils sont beaucoup diversifiés, qu'on n'a plus justement un ski général comme on pouvait avoir au début des années 80, mais le freestyler il a un ski très très différent du ski de piste. Est-ce que ces 5 dernières années il y a une catégorie qui a beaucoup changé par rapport aux autres? Alors pour tout ce qui est large, les fat là c'est sûr qu'un ski d'il y a 5 ans, un ski d'aujourd'hui il faut le changer direct. Sauf si on est un gros bourrin, qu'on aime skier tout droit, casser, mettre des gros tirs, etc. Sinon il faut le changer direct parce qu'on aura une facilité et même en termes de sensation, quelque chose qui a vraiment pour le coup révolutionné. Sur piste, je dirais qu'on n'est pas forcément obligé. Après, vous le disiez, les skis évoluent chaque année. Hein. C'est ça. C'est pas donc évidemment que si on est pointu chaque année, peut-être pas chaque année, mais en tout cas tous les 2-3 ans, on va se retrouver sur un produit qui sera encore plus fin et surtout pour la même performance qui sera peut-être un peu plus facile. Mais si pour un vrai changement, alors là ce qui est sûr c'est que sur les skis larges,
on a un Plus on sait, changement plus on élargit radical. le rayon. Et puis il y a une catégorie qui est la plus intéressante aujourd'hui, c'est, enfin de mon point de vue, c'est le All Mountain qui ont atteint un niveau de polyvalence assez exceptionnel. Ouais. Du fait de cette capacité à avoir des skis extrêmement performants dans de la neige dure et qui ont cette spatule. La catégorie qu'on appelle sur le test de Skieur Magazine, donc All Mountain 50-50, donc on va dire des skis qui sont grosso modo autour de 100 mm au patin. Je pense que cette catégorie, elle a évolué d'une manière, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à skier vraiment vite et bien sur le dur et vraiment envoyer du pâté en hors-piste ou en trafole. Je pense que s'il y a une gamme qui est bien symptomatique de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, Et de plus différent surtout. oui, enfin en tout cas en termes d'évolution, hein, puisque c'est le sujet, je pense que c'est cette catégorie, parce qu'effectivement, bon, sur la piste, ça progresse très bien. Je penserais plus à mettre en avant des produits très 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 haut de gamme qui n'existaient pas justement il y a 5 ans. Mais sur cette catégorie de ski à 100 mm au patin, je trouve j'espère qu'on fera mieux, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive quand même à un niveau de performance et de polyvalence assez remarquable. Hein. J'enchaîne sur ce que tu disais, Laurent. Peut-être, Xavier, tu es d'accord avec cette analyse sur le All Mountain et sur sa prédominance dans les skis là, de ces 5 dernières années qui ont vraiment changé? Oui, je suis d'accord par rapport au fait qu'effectivement, en tout cas chez nous en France, en France, s'il y a bien une catégorie qui a su évoluer, c'est le All Mountain. Ça correspond effectivement à une demande aussi de la part des pratiquants. Je pense qu'il faut pas les oublier aussi. C'est aussi nous, on provoque les choses en leur donnant de nouveaux skis, de nouvelles sensations, de nouvelles glisses sous différentes formes. Mais eux sont aussi des acteurs derrière et c'est ceux qui utilisent nos produits derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique du ski a fait que, comme on le disait tout à l'heure avec le rocker, on a permis aussi une certaine accessibilité à certaines glisses. Quand on est sur les fats, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi donné pendant un certain nombre d'années une image freeride et les gens ont plus facilement aller en dehors de la piste, chose qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Pareil, à l'inverse, je pense qu'au niveau des débutants, le rocker a su apporter de très bonnes choses et une grosse évolution sur l'aspect technique sur ces gens-là. Et ensuite, donc, le All Mountain aujourd'hui a su apporter justement un compromis avec ces deux environnements, de manière à avoir un ski le plus polyvalent possible, pour pouvoir pratiquer la montagne un petit peu dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et qui va encore évoluer, à mon avis, sur les années futures. Il y aura toujours un aspect piste racing qui restera. L'aspect freeride également, et ensuite il y a l'aspect all mountain, voire après un concept backcountry qui peut-être s'intégrera aussi dans ce type de construction pour donner encore plus de versatilité, je dirais, en termes de pratique et de polyvalence. On parlait avec Jean-Pierre Barlot un peu plus tôt dans la journée de cette spécificité européenne finalement, parce qu'on n'a pas autant de ski twin tip que les Américains, etc. Tu étais d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire de dire qu'en Europe, le ski all mountain a vraiment changé et a pris une spécificité qui n'est pas la même qu'ailleurs, qui a un autre. Je suis d'accord, oui, qu'il y a une différence entre la pratique nord-américaine et la pratique européenne. Après, il faut faire encore une distinction au niveau de l'Europe, où il y a une différence entre une pratique germanique et une pratique peut-être plus scandinave, française, franco-scandinave, où on a d'un côté les Germains qui sont plus axés pistes, racing, et les franco-scandinaves qui eux sont effectivement plus axés all mountain, voire plus hors piste, freeride, quoi. Alors c'est intéressant, est-ce que ça se sent dans le renouvellement des parcs de ski? Est-ce que chez les Germains, tu as moins de renouvellement parce qu'il y aurait peut-être moins de changements dans les skis de piste et plus de renouvellement chez les franco-scandinaves, parce que justement il y aurait beaucoup plus de renouvellement sur les skis freeride sur ces 5 dernières années? L'analyse elle est un peu plus fine parce qu'il y a des comportements d'achat qui sont différents aussi dans les différents pays, mais globalement le renouvellement est tout aussi important, je dirais, sur les pays axés racing, germains et que scandinaves ou français, quoi, c'est clair. Ouais. Mais globalement, je pense qu'il y a cette évolution a vraiment amené à apporter aux skieurs un maximum de versatilité au sein d'un même seul ski, quoi. La recherche, elle est là. Bon, pourquoi faire autant de ski? Après,
Justement, c'est pour répondre aux différentes spécificités des marchés. Aujourd'hui, je pense que chaque marché voilà, on va dire, ses best-sellers, et ces best-sellers, moi je pense qu'on peut les compter à l'aide de 10 doigts de sa main. Mais par contre, voilà, il faut ouvrir les gammes parce qu'il y a chaque marché qui a des spécificités propres à lui, quoi. Cela dit, sur la piste, il y a eu une forte évolution. Hein. Moi, je pense que des skis vraiment très très haut de gamme, qui sortent souvent qui sortent des ateliers courses, par exemple, et qui sont mis dans le commerce, mais sans être des réplicas de skis de géant, ce qui existait auparavant, donc très difficile à skier. Je crois que ça n'existait pas il y a 5 ans, et aujourd'hui, il y en a pas mal. Je sais pas, chez vous, votre gamme Weber, ça allait un petit peu là-dedans, non? Complètement, ouais. Une tendance qui va forcément augmenter, puisque sur la course, en tout cas, on arrive avec des nouvelles normes FIS qui sont encore plus contraignantes, sur des rayons encore plus longs, des skis encore plus longs, ou qui requièrent encore plus de puissance, de contraintes, etc. 40 mètres. Donc je pense qu'il va y avoir vous allez être obligé de développer clairement des skis très haut de gamme avec j'allais dire la puissance qui va dessous et les sensations qui vont avec, mais qui vont être bien éloignées de ce qui va être sous les pieds des coureurs de plus en plus. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. De toute façon, en plus, on s'éloignera par rapport à cet environnement de l'aspect course, parce que de toute façon, celui qui va acheter un ski va aussi rechercher quelque chose de plus polyvalent dans sa pratique, sinon il va acheter un ski de racing pur. Donc c'est aussi pour ça qu'on ira vers ce type d'évolution. Oui, mon géant à 40 mètres aujourd'hui, même légèrement, personne ne va acheter un ski FIS. Pour skier sur la piste. On est entièrement d'accord. Mais au même titre qu'en Formule 1, personne n'achète de Formule 1 pour rouler sur la route. De toute façon. Moi je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Manu, des 10 skis par marché, en gros, des 10 skis qui font le marché. À ce moment-là, si on te pousse le raisonnement à l'extrême, il y aurait une grosse usine qui ferait 10 skis différents en France, en gros, ce qui couvrirait des segments, ça suffirait pour toi. Au lieu de combien de références? Non, mais parce qu'après, il faut le multiplier par le nombre de marques qui proposent effectivement ces best-sellers. Chaque marque a son identité et a sa gamme qui correspond à l'image qu'ils veulent donner de leur marque. Donc quand on multiplie effectivement ce nombre de skis qui font les ventes d'une marque par le nombre de marques, ça donne une gamme qui est beaucoup plus conséquente que ça. Là, je raisonne par marque. Mais si on les mettait en fagot et en gros on retomberait sur tes 10 skis? Bah non. Non, je veux dire, chaque marque a sa spécificité, ou à son image, ou à l'orientation que veut donner à ces skis-là. Donc voilà, chaque marque se bat par rapport à l'identité qu'elle a. Bien sûr. Sur ces dernières années aussi, il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est le mélange de deux gammes qui existaient auparavant, qui étaient donc ce qu'on appelait nous les fat freeride, donc les skis de poudreuse, et les freestyle backcountry, qui étaient très spécifiques, vraiment pour des gens qu'on connaissait pas bien d'ailleurs. Qui venaient un peu des US. Voilà, ouais, surtout. Et là aujourd'hui, c'est vrai que ces deux gammes ont fusionné pour offrir des produits qui vont vite, qui tiennent le parquet, quoi, mais qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus joueurs, qui peuvent slider un petit peu des grandes pentes à la manière un peu d'un snowboard, hein, d'ailleurs. On peut maîtriser sa vitesse aussi en slidant des courbes, alors qu'avant il fallait les tailler à la cuisse façon Dominique Perret. Ça c'est une évolution aussi, hein, puisque vraiment, clairement, avant c'était deux gammes séparées. Pour moi aujourd'hui, c'est un produit qui est polyvalent. En tout cas, voilà, c'est le mix du meilleur de ces deux gammes d'il y a 5 ans. Je pense qu'il y a toujours une distinction entre le freestyler qui lui passe du temps dans les parcs et veut avoir des produits spécifiques à cette utilisation. Sur le BC, hein, j'entends. Hein, t'es sur le BC, d'accord. Sur le BC, du 115. Non, mais dans ce cas-là, on est bien d'accord. D'accord. Bon, après, il faut toujours avoir... J'ai toujours un petit peu de mal avec le côté polyvalent aussi par rapport à l'utilisation des skis. C'est vrai que la polyvalence, c'est fait pour descendre vers un aspect grand public. Maintenant, dès qu'on est vers une orientation vraiment très typée, ces skis deviennent de moins en moins polyvalents. Ils restent vraiment bien dans leur orientation. Et heureusement. Et c'est tant mieux, de toute façon. Oui.
mais disons qu'on a peut-être augmenté le niveau de performance de la polyvalence quoi, dans chaque produit, dans chaque gamme de produits. Tout à fait. Donc pour peut-être faire un dernier tour de table et clore cette discussion, augmenter le niveau de performance de la polyvalence, ce serait le mot de la fin pour toi, Xavier. En tout cas, comment tu conclurais cette évolution des skis de ces 5 dernières années? L'évolution, elle est, oui, de toute façon, c'est une polyvalence qui est liée à la fois par des évolutions techniques telles que le rocker, par exemple, qui a permis justement de donner cette polyvalence. Et puis après, je pense qu'à l'avenir, on va surtout aller vers un côté légèreté. On commence à y aller au fur et à mesure. Je pense qu'on va y être de plus en plus. On va allier à chaque fois le côté ski et chaussures de ski de plus en plus légères. Je pense que ça va être aujourd'hui la grande direction sur laquelle on va aller, avec une pratique justement de la montagne de plus en plus polyvalente. Je pense que ça va surtout être ça. On va pousser encore plus la polyvalence dans la pratique de la montagne. Stéphane? Ouais, moi j'ai envie de parler d'accessibilité avant tout. Je trouve qu'aujourd'hui, pour un même niveau de performance, les skis sont plus faciles, beaucoup plus faciles, et plus ludiques aussi. Globalement, on arrive à avoir des skis qui tiennent vraiment le pavé, quel que soit le revêtement dessous, et qui par contre permettent de rentrer en cours plus facilement, permettent de sortir de la neige plus facilement, permettent de skier moins vite, de se faire moins mal aux cuisses. À mon avis, c'est ce qui s'est vraiment passé depuis 5 ans. Donc d'en profiter plus longtemps. D'en profiter plus longtemps, c'est quand même vachement important aujourd'hui. Ou moins se faire mal en tout cas, mais ouais, en tout cas de s'amuser avec moins d'efforts. Effectivement. Manu sur la... Moi je suis bien d'accord avec ça, c'est vrai que cette évolution a vraiment apporté, comme je dis, plus de versatilité et d'accessibilité au ski. Laurent, le mot de la fin? Pour moi, effectivement, pour revenir sur le sujet de l'émission, c'est vraiment, oui, il faut changer ses skis aujourd'hui, bien choisir, c'est-à-dire bien choisir en fonction de ses besoins et de sa pratique, parce que il y a énormément de produits, donc il y a aussi énormément de possibilités de passer à côté, parce qu'on a surestimé son niveau, ou sous-estimé, ou pas assez étudié le marché, mais clairement en termes de réponse client, il y a 5 ans, on faisait des très bons skis sûrement, mais nettement moins bons que ce qui se fait aujourd'hui, sans vouloir être flag warner ou quoi que ce soit, hein, mais le meilleur du meilleur, ce qu'on a pu mettre en avant dans le numéro de test de skieur ou de Ski Magazine, clairement c'est des produits qui il y a 5 ans n'existaient pas et qui apportent vraiment clairement du plus, quoi. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les 4 d'avoir été présents aujourd'hui au Galoubet. Merci aussi à Val Thorens et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.